Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je corrige avec vous l'examen fusion des formations. La première chose à faire consistait à importer les données. Je vous propose donc une première solution, on ouvre le site 1, on rajoute une colonne site. Ici, je mets site 1. J'ai envie de recopier ça jusqu'en bas. Pour ce faire, j'appuie sur CTRL en même temps que j'étire et une fois que j'ai deux fois la même chose, je double-clique et ça marche. Je vais vous montrer maintenant, avant de faire l'import automatisé, ce que l'on pouvait faire si jamais on avait des difficultés. Tout simplement, on crée une feuille avec les sites. Ici, on sélectionnait les données, on les copiait et on les collait par exemple ici. On descendait jusqu'en bas, CTRL flèche du bas par exemple, on allait sur le site 2 pour lequel on avait fait la même chose, on avait rajouté ces données, CTRL A, CTRL copier, je me mets ici juste en dessous, CTRL V, et bien sûr, je supprime cette ligne-là. Le problème, c'est que quand les données vont s'actualiser demain, les imports ne vont pas être automatiques, donc il y a une autre solution avec connexion et requête. Je vous ai déjà montré comment faire un import automatisé à partir de votre fichier site 1 dans lequel vous auriez transformé les choses en tableau, vous auriez mis la colonne site 1 et dans création, vous auriez même donné le nom. Ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est vous montrer comment faire pour importer, si j'y arrive, directement à partir de votre fichier original sans y avoir touché, sans l'avoir préparé. Alors c'est parti, on tente l'aventure. Je vais dans mon fichier des formations, je vais dans données, je vais dans obtenir des données à partir d'un classeur et je vais choisir le site 1 qui n'a pas été modifié. L'outil de requête va s'ouvrir et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la feuille puisqu'il n'y a pas de tableau, je ne peux pas faire autrement. Je clique sur charger et ici on va voir un certain nombre de modifications que l'on va faire directement dans la requête. Pour l'instant vous voyez il y a une première erreur, la ligne de titre n'est pas la bonne et surtout nous n'avons pas la colonne indiquant que c'est un site 1. Donc comment faire à partir de là? Je vais aller ici, hop, je vais aller dans modifier. Et ici, j'ai un certain nombre d'opérations à ma disposition. La première chose, c'est utiliser la première ligne comme en tête. Vous voyez qu'ici, ça n'est pas bon, je clique, ça va être corrigé. Et surtout, c'est ajouter ici dans la liste des actions à faire à chaque fois qu'on fait la requête. Donc demain, quand les nouvelles données seront arrivées, la requête s'occupera de refaire ça. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est ajouter une colonne. Ici, je vais cliquer sur colonne personnalisée. Et je vais lui dire, je voudrais que tu m'ajoutes à chaque fois une colonne site, et la formule de cette colonne, ça va être site, pardon, j'ai pas réussi à faire mes guillemets, site, décidément, c'est compliqué, site 1, je fais OK, et à chaque fois que la requête se fera, elle rajoutera une colonne avec site 1. Je vais faire exactement la même chose avec l'autre requête pour le site 2. Maintenant, je peux faire la requête ajouter, toujours au même endroit, sauf que je vais prendre ajouter. Et on va essayer de mettre l'une en dessous de l'autre, les deux requêtes précédentes, dans un seul tableau. J'ai donc sélectionné les deux tables. Voici l'aperçu. Si vous avez besoin de vérifier, vous voyez qu'ici dans la colonne site, on aura bien les deux valeurs quelque part. Je fais enregistrer et fermer. Et ici, je n'ai plus qu'à nommer cette feuille site pour savoir que j'ai mes deux sites. Et n'hésitez pas à masquer les feuilles précédentes pour essayer de gagner un petit peu de place. La deuxième mission qui vous était confiée consistait à travailler sur l'email des personnes. Ici par exemple, vous vouliez transformer l'email en NIL. Hirsch, alors j'espère que je vais bien l'écrire, c'est pas gagné. hirschauer@contoso.fr. J'appuie sur Entrée. Pour le deuxième, je voudrais quelque chose du style P, hop,
l'instantané est proposé, j'appuie sur Entrée et tout est changé. Il y a toutefois une difficulté pour les noms qui contiennent un espace. Ici par exemple, j'ai l'espace qui est resté. Je vais dans la barre en haut, je remplace ceci par un souligné, j'appuie sur Entrée, et Excel, toujours dans son intelligence artificielle, réapplique la même chose partout, et je crois que si on va voir quelqu'un d'autre qui a un espace dans son nom, on trouvera que, miraculeusement, cela a été modifié. Je prends ici par exemple, la règle que nous avons proposée a été appliquée. Bien sûr, il existe une possibilité de le faire avec formule. Nous voudrions avoir par exemple le premier caractère du prénom. Je prends donc à partir de la gauche le prénom et seulement le premier caractère. Cela va nous donner le N ici. Ensuite, je voudrais rajouter quelque chose. Je vous rappelle que la concaténation fonctionne avec un petit « et ». Je voudrais prendre maintenant un point, je le mets entre guillemets, je remets le petit « et » et je prends le nom. Maintenant, à nouveau le petit « et » et je mets ce que je voudrais avoir comme fin de l'email, contoso.fr, je ferme les guillemets, on va voir si cela fonctionne. J'appuie sur Entrée et j'ai bien l'email de constituer à partir de cela. La deuxième partie, ça va être de gérer les espaces et moi je vous avais proposé d'utiliser la fonction substitut de manière à vous permettre de voir que vous êtes capable d'acquérir de nouvelles formules au fur et à mesure où on en a besoin. Ici, je vais donc faire égal substitut. Je prends le texte, c'est tout cela. Quel est l'ancien texte? C'était les espaces. Je voudrais le remplacer par quoi? Par des soulignés. J'appuie sur Entrée et j'ai bien le remplacement. Si je regarde ici, j'ai mon espace qui a été transformé en souligné. Et bien sûr, ce que l'on voudrait, c'est avoir tout cela en minuscule. Je fais donc autour de ma formule, minuscule, et je ferme la parenthèse à la fin. J'appuie sur Entrée et j'ai bien les emails comme voulu. La première recherche V pour ce qui est de l'email était une mise en jambe assez simple. Ici, je fais ma recherche V, je prends l'identifiant du salarié, point virgule, je vais dans salarié et ici, qu'est-ce que je dois faire? Première solution, si jamais j'avais envie de m'amuser, je pourrais avoir au préalable déplacé l'identifiant en premier, puisque vous savez que la recherche V commence toujours la recherche de ce qu'elle a en valeur à la chercher ici. Mais je ne vais pas m'embêter, je suis un peu feignant. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer ma sélection à l'identifiant, et donc l'email se trouve dans quelle colonne? 1, 2, 3, 4, 5. Je fais donc point virgule 5. Point virgule, et ici, alors je ne sais pas pourquoi ça se déplace toujours en ce moment, ici ça va être une correspondance fausse. J'appuie sur Entrée et j'ai bien tous les emails. Vous noterez que dans notre recherche V, on a des NA, il faudrait les gérer. Plutôt que de les gérer ici, je vais vous montrer ce que je vais faire directement sur l'autre recherche V. Ici, j'ai besoin d'avoir le site du salarié. Alors, je prends quoi? Je prends l'email, point virgule, je vais dans mes sites, et ici, à partir de l'email, je voudrais avoir le site. Donc, point virgule 2, point virgule et toujours correspondance exacte. J'appuie sur Entrée, j'ai des sites, mais vous voyez qu'il y a des NA. Ce que je vous proposerai de faire ici, c'est un si erreur et de dire à chaque fois qu'il y a NA, quel est le message que l'on voudrait avoir. Ici, je vais marquer autre site. Comme je vous l'ai dit, c'est pas tout à fait exact puisqu'on a le petit problème de la référence d'avant qui est problématique, mais au moins ici, dans nos graphiques tout à l'heure, on verra bien qu'il y a des données qui viennent du site 1, du site 2 ou d'ailleurs. Je me suis avancé en faisant directement ici la recherche V et maintenant on a besoin du numéro de colonne pour la suite. J'ai importé le fichier CSV, je me suis permis de faire modifier la requête comme tout à l'heure en cliquant sur utiliser la première ligne comme en tête de manière à ne pas avoir à le changer à chaque fois. Donc
on a vu que les priorités pour les ouvriers, les étames et les cadres étaient ici. Il faudrait que dans le numéro de colonne, je vois pour les ouvriers 3, puisque c'est la troisième colonne de mon tableau, pour les étames 4 et pour les cadres 5. Donc ici, je vais faire tout simplement un petit si est égal à si le statut est égal à ouvrier. Alors, je voudrais que ça m'affiche le nombre 3. Sinon, si quoi? Si, évidemment, vous voyez que la formule est trop grande, ça dépasse, donc je clique en dessous, je remonte pour avoir le statut. Si le statut est égal à étame, alors je voudrais que ce soit 4, et dans les autres cas, je voudrais que ce soit 5. On va faire un premier jet comme cela. Oh, pardon, combien de parenthèses est-ce que je dois fermer? Autant que j'en ai ouvert. Normalement, ici, on a nos éléments. Est-ce qu'on a des erreurs? Oui, il y a des NA, on pourrait les gérer. Écoutez, vous faites une erreur si vous avez besoin, je passe à la suite. Égal recherche V, je vais prendre quoi? J'ai besoin de prendre le nom de la formation, point virgule. Je vais dans le catalogue. À partir du nom de la formation, je voudrais savoir si la formation est prioritaire ou non, point virgule, mais dans quelle colonne chercher? Il faudrait aller dans la colonne 3 pour les ouvriers, dans la colonne 4 pour les étames ou pour les cadres. Eh bien ici c'est très simple, je retourne dans formation et je sais que c'est juste à côté. Donc à nouveau je clique en dessous et je remonte, c'est ici que je vais avoir mon numéro de colonne qui va me servir, point virgule, et je veux une correspondance exacte. Je ferme ma parenthèse et j'aurai donc ici les priorités qui dépendent du nom de la formation et du statut de la personne. Bien, j'ai masqué quelques colonnes pour que ce soit plus clair. Ici, j'ai besoin d'afficher quelque chose comme tout est bon quand il y a 3 oui, et ça n'est pas bon dès qu'il en manque un ou 2. Alors, comment faire ça? Je vous ai proposé dans le sujet la formule NB vide, qui calcule le nombre de cellules vides dans une certaine zone. Je sélectionne ici mes 3 cellules et je vois ici le nombre de vides. À partir de là, il est facile de mettre tout simplement, hop, si je sélectionne ma colonne, un indicateur. Donc je peux prendre un jeu d'icônes, le voilà. Vous voyez qu'on est en mode inversé puisque quand il y a 0, il dit que c'est pas bon, quand il y a 1 ou 2, il dit que c'est à peu près bien. Bon, c'est pas tout à fait finalisé. Vous pouviez ici aller dans gérer les règles et modifier 2 petites choses. La première c'était l'ordre inversé, la deuxième c'était afficher uniquement l'icône. Alors je vais pas le faire tout de suite, on va attendre un petit peu. Donc ici on a bien les verts, mais par contre on n'a pas les rouges, on a des bleus, etc. Ça me plaît pas beaucoup. Moi ce que je vais faire, c'est une petite formule autour du NB vide. Si jamais ça c'est supérieur à 0, alors je veux que ça affiche 1. Sinon, je veux que ça affiche 0. Donc du coup, on n'aura plus des 0, 1, 2, on aura juste nos données. À partir de là, comme on n'a plus que le choix entre 0 et 1, vous voyez que les indicateurs se mettent correctement en place. Je refais ma sélection, je retourne dans gérer les règles, et cette fois, je peux cocher sur afficher uniquement l'icône, de manière à n'avoir que l'icône. Je crois que la question du délai ne posait pas de souci, on veut savoir le nombre de jours qu'il y a entre maintenant et le début de la formation. Égal NB jours ouvrés, comme les week-ends c'est samedi et dimanche, vous pouviez prendre les deux. Je vais prendre la plus simple pour cette fois-ci. On veut une date de départ, ça va être aujourd'hui, pensez à refermer la parenthèse. Je voudrais la date de fin, c'est le début. Et maintenant, j'ai besoin de mes jours fériés. Alors, qu'est-ce qu'on a à prendre? Ici, quel était le piège? Je vais prendre ici les données, mais je crois qu'on est obligé de rajouter des $. Vous pouvez sélectionner les zones et faire F4, de manière à ce que ça ne se décale pas vers le bas lorsqu'on va les utiliser. L'autre solution, c'était bien sûr de mettre sous forme de tableau, et ainsi on s'épargnait les $. Pour avoir le mot urgent ici, il me faut 2 conditions, donc égal
si. À l'intérieur du si, je mets un et pour avoir les deux conditions. Première condition, le délai doit être inférieur à 15. Point virgule. Deuxième délai, la validation complète doit être supérieure à 0. Je ferme la parenthèse du et. Si jamais c'est le cas, c'est-à-dire que le dossier est incomplet et que je veux avoir ici le mot urgent, point virgule, sinon je veux avoir rien du tout. Alors on tente pour voir si on s'est trompé. Ici, le dossier est incomplet et je suis à moins de 15 jours, j'ai bien le mot urgent. Je vais donc pouvoir maintenant mettre toute ma ligne en couleur assez facilement. Je sélectionne les données, attention, pas les en-tête. Ici, on est bon. Je vais dans Mise en forme, Nouvelles règles. Je choisis une formule. Alors, pensez à prendre quelque chose en termes de format qui correspondent à vos besoins. Par exemple, ici, on va mettre... alors, est-ce qu'on met du orange? Oui, voilà. Choisissez toujours une couleur moche. Égale. Ici, quelle est la formule? Pour que cette cellule soit en couleur, il faut qu'il y ait marqué « urgent » ici. Je donc tape « urgent » ici, hop, c'est fait. Et par contre, vous devez impérativement enlever le dollar. J'appuie sur Entrée et ça marche. Je crois que les tableaux croisés dynamiques ne posaient pas de soucis. Je clique dans mon tableau, je vais dans Insérer, si cela fonctionne. Je vais dans Tableau croisé dynamique, je clique OK. On n'est pas dans le data model, hein. Aujourd'hui on reste sage. Donc il me fallait quelque chose du type, je prends les devis et voilà les montants. Ensuite, je sais plus si c'était par... Attendez. Hop, c'était par intitulé, par catégorie ou quelque chose comme ça. Alors, hop, je reviens. C'était par catégorie, mais peu importe, hein, le tout c'est que je sache que vous sachiez faire votre tableau. Ici, on pourrait changer par exemple ce champ-là de manière à le mettre au format monétaire. Je pense que ce sera un petit peu plus joli. Je vais enlever ici les décimales, ok, et maintenant je peux avoir, alors je pense que c'était directement dans les graphiques recommandés que vous aviez la solution. Si jamais c'est pas le cas, faites autrement. Hop, on a notre premier graphique, c'est bon. Je duplique ma feuille après l'avoir renommée TCD par catégorie. Je duplique. Et maintenant, je vais faire les montants par statut, je crois que c'était ça. Hop, statut. Alors, je supprime mon graphique avant que ça fasse tout planter parce que en général, c'est ce qui se passe. Ici, je ne voulais pas avoir la somme des devis. Je voulais avoir, je crois, le nombre de devis. Alors, du coup, je ne le veux pas en monétaire. Je le voudrais juste en données normales. Je vais aller le remodifier ici. J'aurais dû le faire différemment, mais c'est pas grave. Et ensuite, ce que je voulais, c'était pas les catégories ici, mais plutôt les statuts. Et je voulais faire, à partir de cela, un camembert. Hop, on a nos graphiques. Alors, une fois qu'on a copié nos graphiques sur la feuille à faire, on fait un petit peu de mise en forme. Alors, dans la version initiale du sujet, je vous demandais de convertir ici les unités en K euros, parce que je trouve que c'est pas très beau d'avoir tous ces zéros. Bon, finalement, je l'ai enlevé, mais je pense que l'année prochaine, vos collègues y auront droit. Alors, ici, on clique sur le petit plus, on va afficher les étiquettes de données, on va enlever la légende, enlever le quadrillage, et moi, je crois que je vais supprimer ceci. Je vais faire un clic droit ici et je vais masquer les boutons gris. Ici, vous faites un peu ce que vous voulez. On va faire ici, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je sais pas comment vous avez fait. Autre option, légende de données, bref, vous pouviez faire un peu ce que vous voulez. Ensuite, la deuxième chose qu'on voulait, c'était aller dans Analyse, insérer un segment, et je crois que c'était par site et par priorité, j'espère que je ne me trompe pas. Et on va avoir ici nos deux segments qui vont nous permettre de filtrer les choses. Dernière étape, connecter les segments aux deux graphiques si ce n'est pas déjà le cas. Je fais un clic droit, je fais connexion de rapport
et je sélectionne les deux entités. Je pense que les gens qui font des erreurs avec les segments, au lieu de cliquer sur le graphique et aller dans Analyse, font autre chose. Ils viennent ici dans leur tableau, ils font insérer et ils font, je sais pas quoi d'ailleurs, segment ici. Mais je vous rappelle que ces segments-là ne pilotent que ce tableau-là. Si vous voulez faire quelque chose qui pilote les tableaux croisés dynamiques, vous devez impérativement passer par Analyse. Pour le niveau expert, nous avions besoin de connaître un petit peu les tableaux croisés dynamiques. Je crois qu'il nous fallait quelque chose comme formation, email et date de début. Le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, on se retrouve avec plein de lignes puisqu'il nous les met les données les unes en dessous des autres. Ce que je vous propose de faire, et c'était ça un petit peu le niveau expert, c'est d'aller dans Création et de modifier la disposition du rapport et de le prendre sous forme tabulaire. Et ensuite de supprimer les sous-totaux, de manière à avoir un tableau un petit peu plus présentable. Enfin, ce que je vous demandais, c'était, alors ici, il va peut-être falloir faire un clic, je ne sais pas si on a besoin d'avoir vraiment toutes les années, les trimestres, etc. N'hésitez pas à faire un peu le ménage s'il y a besoin. Et ici, peut-être, là encore un petit peu intéressant, faire dissocier pour ne pas mettre toutes les dates ensemble. Donc ça, c'est quand même des compétences assez intéressantes sur les tableaux croisés dynamiques. Et je vous demandais ensuite de faire un petit filtre. Alors peut-être que vous pouviez faire dans Analyse, ajouter une chronologie, voilà, date de début, très bien. Et on va filtrer sur un mois où il y a des données. Alors je vous avoue, je ne sais plus trop où il y en avait. Est-ce que en janvier on a quelque chose? Oui, il y en a peut-être un peu beaucoup même. On pourrait refaire un autre filtre et ne prendre ici que hop, validation complète, ok, et je crois qu'il fallait prendre les 1. Voilà, on a un tableau un peu filtré, on va pouvoir faire notre publipostage, il y aura bien les données sur une ligne à la fois. Pour ce qui est du publipostage, la première chose c'était donc de commencer à taper un début de mail ici, d'aller dans publipostage et de choisir lettres, ensuite d'utiliser une liste existante pour choisir un petit peu les données. Alors je crois qu'on va ici, je vais prendre le sujet, ouvrir. Ici il fallait prendre la bonne feuille, c'est pour ça que je l'avais nommé TCD publi de manière à ne pas me tromper. Je fais OK. On va voir qu'il n'y a pas trop de personnes là-dedans, puisqu'il n'y a que 15 ici résultats. Et donc il fallait insérer les champs. Ici, je mets après formation, je mets l'intitulé de la formation, je mets la date ici, on est bon. Et ensuite, on pourrait rajouter le montant, etc. Et au moment du publipostage, on peut faire aperçu des résultats. Ensuite, on pourrait soit l'envoyer par courriel puisqu'on a les emails, mais attendez, il y a un petit souci. Ici, le 1-25, c'est une date, mais c'est une date écrite à l'anglaise. Vous devez donc faire un clic droit. Ici, modifier le champ. Aller dans les codes de champ et rajouter à la fin le petit code que je vous avais donné dans le sujet de manière à le remettre au format français. Si on avait mis le montant, il faudrait également mettre un petit code pour avoir par exemple le séparateur de milliers, les virgules, les décimales, etc. si on en a besoin. Écoutez, à partir de là, normalement, quand on fait modifier les documents, OK, on obtient bien un ensemble de lettres déjà pré-remplies. Et moi, ce que je vous proposais, c'était de me donner ce fichier au format PDF. Voilà, nous voici arrivés au terme de notre parcours. Je tenais à vous remercier, en particulier pour l'attention dont vous avez fait preuve durant mes cours, pour certains, pour les 2 années que nous avons passées ensemble. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez compris l'orientation data qui était en train d'intervenir dans toutes nos professions. J'espère aussi que les méthodes que je vous ai enseignées vous permettront d'aller plus vite sur les outils informatiques et vous permettront de mieux vous consacrer à l'humain, à la gestion des conflits et à l'accompagnement des équipes. Je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt. Au revoir.